Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 avril 2026, hein. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, tolérer Jézabel. Alors, si tu as grandi dans le milieu chrétien, tu as certainement entendu parler de Jézabel. Alors, cette prophétesse qui parle contre les valeurs de Dieu. C'est-à-dire, sa manière de faire les choses est contraire carrément à ce que Dieu a appris à Israël. Et Jézabel, c'était la femme de Akab qui était un roi d'Israël. Et Dieu avait dit aux Israélites de ne pas épouser les femmes étrangères, hein, pour la simple raison que si elles venaient dans le pays, elles viendraient avec leur Dieu. Alors Jézabel était la fille du dieu sidonien. Alors Akab a épousé, non, elle était la fille du roi sidonien, voilà. Excusez-moi d'avoir un peu, de m'être un peu trompée. Elle était la fille du roi sidonien. Et dans les temps anciens, le roi était souvent pris comme un dieu. Alors, étant la fille du roi sidonien, venue comme première dame en Israël, elle venait avec son Dieu. Parce qu'avant, les gens portaient leur Dieu avec eux. Alors, elle est venue sur la terre d'Israël avec son Dieu, avec ses dieux, et elle a apporté à Israël le culte de Baal. Baal était le dieu des Sidoniens. Et nous savons que le combat qu'il y a eu entre Élie et les prophètes de Baal, c'était Akab qui était sur le trône avec sa femme Jézabel. Et vous savez, quand un roi est en place, les gens ont tendance à faire ce que le roi dit parce qu'ils ne veulent pas des réprimandes. Alors, sous Jézabel et Akab, il a été vu la multiplication des prophètes de Baal, si bien que les malédictions étaient tombées sur Israël. Et Élie a challengé les prophètes de Baal. Il a dit, OK, puisque le peuple est si confus, que le peuple ne sait pas qui est Dieu, et puis c'est sous Baal qu'il y avait le sacrifice des enfants, les gens sacrifiaient leurs enfants à Baal, et puis toutes sortes de pratiques vraiment abominables. Alors Élie, prophète de l'Éternel, a dit, tiens, puisque le peuple semble confus, alors on va faire un test. On va mettre les dieux à épreuve. Alors, si c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu, alors que le feu descend du ciel et consume le sacrifice qui est là, et si c'est Baal, voilà, que le feu aussi descende et puis consume le sacrifice. Alors, Élie a offert la première place au prophète de Baal. Alors, ils ont apprêté le bûcher, ils ont apprêté l'animal, et ils ont invoqué toute la journée le dieu des Baals pour que le feu descende et que le feu prenne sur le bûcher. Et il n'y a pas eu de cela. Et Ali, quand le temps est venu pour Élie de présenter le sacrifice à l'Éternel, il a pris 12 pierres pour monter la bûche, témoin des 12 tribus d'Israël. Il a dit aux gens de verser de l'eau sur le bois, vraiment complètement, de telle sorte que le bois soit carrément imbibé, incapable de prendre le feu. Et il a prié afin que Dieu consume l'offrande qui était là sur le bûcher. Et le feu est descendu du ciel, et les gens ont vu que c'était Dieu qui était Dieu, et les prophètes de Baal ont été exterminés, et euh, comme il y avait la sécheresse dans le pays, la pluie est tombée ce jour-là, et c'était vraiment comment on appelle ça, un rafraîchissement, parce que ça faisait à peu près 3 ans qu'il n'avait pas plu, et au lieu que Akab et puis Jézabel soient contents, Jézabel a décidé qu'elle allait tuer Élie. Amen. Donc voilà à peu près le résumé que je peux faire de Jézabel. Et notre Dieu, dans une lettre à l'église de Thyatire, rappelle ce que Jézabel a fait et comment se fait-il, comment la secte de Jézabel continue
d'influencer les enfants de Dieu, même après des siècles. Amen. Alors, dans Apocalypse 2, au verset 18, c'est dit, « Ainsi parle le Fils de Dieu, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les poings et les pieds semblables à du bronze précieux. Je sais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Tes dernières œuvres dépassent en nombre les premières. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs, leur enseignant à se prostituer, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai laissé le temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa prostitution. Voici, je la jette sur un lit d'amère détresse, ainsi que ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Ses enfants, je les frapperai de mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. Et à chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. » Amen. Donc, en gros, la secte de Jézabel continue d'impacter l'Église de Jésus-Christ, même si on ne sait pas exactement ce que cette secte fait. On sait tout simplement que dans cette secte, il y a le sacrifice des enfants et il y a des enseignements qui sont faux, axés sur de la prostitution. Alors, nous savons que spirituellement, quand Dieu parle de prostitution, ce n'est pas forcément la prostitution du corps, mais c'est d'abord la prostitution spirituelle, c'est-à-dire l'Éternel Dieu, il est le Dieu suprême. C'est à lui que nous devons rendre hommage et gloire. Mais il arrive que on se tourne vers d'autres dieux. Exemple, on peut se tourner vers comment on appelle ça, l'horoscope. Si tu es quelqu'un qui consulte fréquemment l'horoscope, alors sache que tu es en train de faire un type d'idolâtrie, même si tu ne le sais pas. Parce que ce n'est pas l'horoscope que tu dois consulter, mais c'est Dieu que tu dois consulter. Alors, voilà un peu des exemples comme ça. Souvent, les gens lisent sur les cartes, ils lisent sur les mains, et puis on peut continuer à citer. Il y a beaucoup... aujourd'hui, c'est répandu sur la terre, les pratiques qui vont à l'encontre de Dieu, c'est-à-dire des pratiques tournées vers une certaine divination. Et Dieu dit quoi? Il dit, je veux jeter sur le lit tout ceux-là qui ne se répandent pas. Pourquoi? Parce que on ne peut pas servir deux maîtres. Soit Dieu est notre maître, et on le sert lui et lui seul, soit c'est le diable, parce que toutes les autres sectes, même si elles se définissent d'un Dieu X et Y, ce sont des sectes tournées vers des divinités païennes, c'est de l'idolâtrie, et soit tu invoques Dieu lui et lui seul, soit tu es tout simplement avec le diable. Tu ne peux pas cumuler les deux. Alors il arrive que, souvent on a grandi dans une famille chrétienne, il arrive à un moment donné de nos vies qu'on se cherche et puis on se retrouve à scruter un peu partout. Ou bien il arrive aussi que, au fait, on veut tout simplement aller ailleurs. Ou bien il arrive tout simplement qu'on cherche, alors on ne sait pas où, alors on tâtonne et puis on essaie de voir où se trouve le chemin. Et souvent aussi, de manière délibérée, on décide tout simplement qu'on ne veut rien savoir de l'Éternel des armées, c'est le Créateur, et puis on veut notre Dieu à nous, etc. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il dit, il nous encourage à sortir de l'idolâtrie, peu importe la forme de l'idolâtrie, parce que lui, l'Éternel, il sonde les cœurs et les reins de chaque être humain. Alors, quand il dit qu'il sonde les cœurs et les reins, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est tout simplement en train de dire que, vous savez, le rein, ça sert de tamis. Les bons éléments, c'est envoyé dans le sang, et puis les autres éléments, c'est envoyé dans l'endroit des déchets. Voilà, c'est comme un peu comme ça se fait dans les endroits où on fait la séparation des différents déchets pour recycler les uns, pour jeter les autres et tout. C'est à ça que le rein sert.
Et Dieu dit, c'est ça qu'il fait pour chaque être humain. À tous les jours, n'est-ce pas? Dieu est capable de présenter ce qui en toi est pur et ce qui est impur. Parce que ce qu'il est, c'est-à-dire sa nature, est tout simplement une nature qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire que ses yeux voient partout, il n'y a rien qui lui est caché. Et pour ta propre protection, Dieu te demande de ne pas toucher à ces choses-là, parce que c'est des choses qui peuvent te souiller et qui peuvent t'envoyer, n'est-ce pas, loin de Dieu et t'égarer carrément, comme Jézabel qui a égaré plusieurs, et même qui s'est introduit dans Israël, si bien que les Israélites ont tourné le dos à leur Dieu pour pratiquer les choses de Jézabel et aussi faire les cultes établis par Dieu, comme le temps de la moisson, le temps de la Pâque. Il y a des cultes, il y a des fêtes qui étaient établies par l'Éternel. Israël les faisait. Et quand venait le temps d'invoquer Baal, Israël allait aussi invoquer Baal. Et Dieu a dit, non, on ne peut pas faire les deux. Ce type, n'est-ce pas, de pratique, c'est une pratique abominable. Et puis Dieu nous encourage, n'est-ce pas, à choisir. Soit tu choisis Dieu et tu vas avec lui jusqu'au bout, soit tu choisis l'ennemi, et puis bon, voilà, tu avais l'ennemi. Maintenant, il arrive que dans ce temps où nous nous trouvons, nous sommes au XXIe siècle, la pratique apportée par Jézabel était bien avant que Jésus-Christ vienne, je ne sais pas à quel moment de la vie, mais au temps où Élie a marché sur cette terre. Alors, il se pourrait que les pratiques que nous avons aujourd'hui, nous les avons intégrées à notre vie comme s'il n'y a rien là. Amen. On peut les avoir intégrées à notre vie sans réaliser que telle pratique ou telle autre, c'est de l'idolâtrie. Souvent, on va se lever, au lieu d'aller directement en présence de notre Dieu, parce que c'est lui notre créateur, nous allons en direction, par exemple, de notre cellulaire. Ou bien nous allons en direction, par exemple, d'une personne donnée, notre gourou, exemple. Tout ça, ce sont des pratiques abominables qu'il faudrait, n'est-ce pas, laisser aller. Et notre Dieu nous encourage aujourd'hui à nous consacrer uniquement à Dieu et à lui seul. La consécration à Dieu, aussi appelée sanctification, c'est une consécration à 100%. C'est-à-dire, tu décides de donner ta vie à Jésus et en donnant ta vie à Jésus, Jésus-Christ nous dit quoi? De renoncer à toi-même. C'est-à-dire, tu as décidé de suivre Jésus, alors le deuxième point, c'est que tu décides de laisser tout à Jésus afin qu'il puisse contrôler ta vie, la gérer, voilà. Il puisse gérer ta vie, te dire dans quelle direction aller, quoi faire, pour ne pas, n'est-ce pas, céder dans toutes ces choses, ça et là. C'est ça que Dieu te demande. Et souvent, on se dit qu'il n'y a rien là, mais les conséquences peuvent être au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen. Parce que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne vas pas pouvoir arriver au bout, parce que souvent tu peux penser que, tiens, je sais où je vais aller, je vais prendre la direction Y, exemple, alors qu'en prenant la direction Y, tu te retrouves tout simplement nez à nez sur le chemin de l'ennemi. Alors, on est dans les temps où les sectes pilulent, et ça, c'est, peu importe le pays, peu importe l'endroit, les gens ont l'engouement pour le spiritisme. Alors, ils vont essayer ceci, ils vont essayer cela, et même les jeux d'enfants. Les jeux d'enfants sont tournés vers toutes ces choses d'invocation des divinités, et puis toutes sortes de choses sont permises aujourd'hui sur la Terre, et avec la facilité que nous avons avec les cellulaires, alors on peut cliquer une vidéo, en cliquant, on tombe tout simplement sur quelque chose
vraiment versé vers le spiritisme. Et puis, on ne peut pas contrôler. En gros, on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas dire non, je suis safe, je veux faire ceci ou je veux faire cela. Souvent même, tu peux être en train de suivre ton émission tranquille et puis une publicité vient et puis c'est une publicité tournée vers, n'est-ce pas, les choses d'invocation, de divination. Pour cela, il est important que toi-même, ta propre personne, tu l'aies consacrée à Dieu totalement. Et le fait que tu aies consacré ta personne totalement à Dieu fait que Dieu va venir habiter en toi. Tu deviens son temple. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, l'Esprit de Dieu habitant en toi, c'est Dieu lui-même en toi. Alors, Dieu lui-même en toi fait que souvent, tu vas recevoir de notre Dieu le discernement pour dire, non, mais ça c'est bien, cette émission-là, je peux l'écouter. Cette émission, je ne veux pas l'écouter, ou bien cette personne, c'est effectivement un vrai homme de Dieu, ou bien ceci, cette femme, c'est vraiment une fausse. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui va te donner d'avoir ce discernement-là, d'esprit-là. Alors, je viens tout simplement, n'est-ce pas, nous encourager à marcher dans ce que Dieu attend de nous. Dans le verset 25 de Apocalypse 2, c'est dit seulement, ce que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Tenez-le ferme. Alors, qu'est-ce que tu possèdes? Tu possèdes Jésus. Amen. Tu possèdes Jésus. Tiens Jésus fermement. Ne viens pas le mélanger avec autre chose. Tiens-le fermement. Et Jésus-Christ s'est dit, celui qui va garder mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Vous savez, les nations, elles sont nombreuses, on est nombreux sur la terre. Mais quand il dit qu'il va donner autorité sur les nations, c'est tout simplement que les nations, ils ont leur Dieu. Toutes les nations qui existent sur la terre ont leur Dieu. Mais si toi, tu gardes le Dieu créateur comme ton Dieu, alors Dieu va tout simplement te donner de ne pas t'associer à tout ce qui se passe. Parce que toute nation qui a son Dieu marche selon les directives de son Dieu. Alors, si Dieu dit que celui qui garde ses œuvres jusqu'à la fin, il va donner autorité sur les nations, il est tout simplement en train de te dire que tu vas savoir quoi faire pour ne pas marcher dans les manigances de l'ennemi, pour ne pas tomber dans leurs pièges subtils, ça et là. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que notre Dieu est un Dieu saint. Et la Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Et Dieu est saint. Et il a dit, par la bouche de notre Seigneur Jésus, soyez saints comme votre Père. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais moi je ne peux pas être parfaite. Je ne peux pas être parfait. Ok, tu ne peux pas l'être, mais c'est dit, sois parfait. Ça dit que ton intention à tous les jours soit de faire les choses bien, à 100%. Maintenant, ce que tu n'auras pas pu faire, Jésus-Christ va t'aider. Ah, il va venir combler cela par son esprit, par ses encouragements. Mais ne sois pas de ceux qui veulent faire les choses de manière médiocre. Parce que si tu fais les choses de manière médiocre, la médiocrité déjà, il y a une bonne partie qui n'est pas là. Alors une personne qui est médiocre, c'est une personne par exemple qui va faire les choses à 50%, 50%. Ou bien elle va faire à 60%, les 40%, elle laisse ça. Mais les 40% que tu n'as pas complété, qui va les faire? Amen. Or, si tu es de quelqu'un qui dit, ok, j'aime mon Dieu à 100%, alors tu t'efforces dans ton engagement, dans ta volonté à aimer Dieu, et le Saint-Esprit en toi va venir combler ce que tu ne pourras pas faire. Alors, Dieu dit, celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, celui-là, voilà ce que je veux faire. Il est donc question pour toi et moi de garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Mais où se trouve la fin? C'est que la fin, on ne la connaît pas, Dieu seul la connaît. La fin pour toi peut être tout simplement, n'est-ce pas, le début pour quelqu'un d'autre. Parce que tu as fini, mais peut-être que l'autre vient juste de commencer avec le Seigneur.
Ou bien la fin pour toi peut être tout simplement le milieu pour une autre personne. Tout cela pour dire que la fin est rattachée à ce que Dieu t'a appelé à faire. Quand Jésus-Christ avait fini son travail sur la terre, ils l'ont cloué, il est mort, il est ressuscité et il attendait tout simplement de retourner à Dieu. Il ne venait plus très très souvent au milieu des disciples, ou bien s'il venait, les disciples ne savaient pas qu'il était là, ils étaient entre eux. Et Jésus-Christ est en train de préparer sa montée vers le Père. Son œuvre sur la terre était finie. L'autre qu'il avait à faire, c'était dans la présence de Dieu. Alors, il avait déjà enseigné à ses disciples, il a pris le temps d'enseigner à ses disciples, alors, maintenant, c'était à eux de mettre en application tout ce qu'il leur a montré. Donc, il se pourrait qu'ils venaient de manière invisible pour voir comment ils étaient en train de gérer ce temps où ils étaient entre eux, mais c'était nécessaire que, maintenant que le maître n'était pas là et qu'il était ressuscité, et qu'il préparait sa venue, son départ de cette terre, il était donc important hein, que les disciples s'organisent pour pouvoir continuer l'œuvre que Jésus-Christ leur a confiée bien avant qu'il aille au Golgotha. Amen. Donc, tout cela pour dire que le Seigneur lui-même va te fortifier et va te donner d'aller jusqu'au bout de l'appel qu'il a pour toi, tant et aussi longtemps que tu refuses de marcher dans les sectes des types de Jézabel et puis peu importe les sectes ici. Les divinités, comme c'est dit tantôt, on ne peut pas tous les nommer. Il y a autant de divinités que des religions ou bien au-delà. On ne peut pas tous les nommer. Dans un seul pays, on ne sait pas s'il peut y avoir des milliers des divinités, des sectes, des traits, des Jézabel, on ne peut pas les nommer. Par contre, la Bible nous dit il y a un seul Dieu, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Saint-Esprit, une seule Église. C'est-à-dire, Dieu nous a unis par son sang et c'est un seul. Alors, si tu te confies à Dieu et à lui seul, et que tu fais de lui ton maître et ton Seigneur, alors il est le seul Seigneur, avec Dieu, 3 fois saint, éternellement béni, alors tu vas marcher dans la vérité, dans la lumière de Dieu, laissant de côté toutes ces choses-là créées par-ci, par-là, par l'ennemi. Amen. Je viens donc nous encourager à prier afin que le Seigneur nous révèle toutes ces choses qui nous bloquent, toutes ces sectes du type de Jézabel dans lesquelles on est, peut-être sans le savoir, ou bien dans lesquels on est sciemment, que le Seigneur nous aide à laisser tomber ces choses-là. Il fut un temps où, quand j'étais étudiante, il fut un temps où j'aimais lire tout simplement l'horoscope parce que c'est la seule chose qu'il y avait dans le journal que je pouvais lire. Amen. Donc, je lisais et puis ça me faisait rire parce que je n'y croyais pas du tout, mais je lisais. Et puis souvent, à la maison, on se dit, mais qu'est-ce qu'il dit ici? Vous voyez? Et un jour, celui-là qui nous encadrait m'a tout simplement euh, interpellé sur ça. Il m'a dit que, est-ce que tu sais que ces choses-là, quand tu les lis, c'est comme de la divination. J'ai dit, ah bon, mais non, mais je lis Thomas parce que ça me fait rire. Il dit, non, il ne faut pas les lire. Amen. Et là, je venais de réaliser que, tiens, ces choses avec lesquelles je m'amusais, mais c'était vraiment au-delà, juste de consulter une page de journal. Amen. Alors, il se pourrait que toi, tu sois une personne qui regarde les choses comme ça et puis ça te fait rire. Ou bien tu aimes consulter, écouter tel gourou raconter ses histoires. Mais souvent, ce qu'on prend pour quelque chose de léger, c'est beaucoup plus profond. Alors, je viens nous encourager, chacun pour sa part, à laisser Dieu être pleinement Dieu et dans notre vie en lui donnant tout à 100%. Et notre Dieu, qui nous aime, va nous aider à triompher de tout ce qu'il y a et puis à marcher, n'est-ce pas, de victoire en victoire dans tout ce qu'il a pour nous sur cette terre. Quant à Jézabel, elle sera jugée. Alors, Jézabel est morte depuis longtemps, mais cette secte qu'elle a apportée continue de se perpétuer sur la terre et un jour, le jugement sera là, tel que prophétisé dans Apocalypse 22. Mais en attendant que Dieu tranche et qu'il donne la part de chacun, soyons consacrés à notre Dieu à 100%. Amen.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à être ton Seigneur et ton Maître. Demande-lui pardon si tu es quelqu'un qui a touché à toutes ces choses-là. Le Seigneur viendra, il va te changer, il va te transformer à sa gloire et il va marcher avec toi en nouveauté de vie jusqu'à ce que tu aies la victoire totale sur tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son nom soit béni. Amen et alléluia. Amen.